Les attentes des Français sont fortes. Comment les grandes entreprises et administrations ont-elles pris le pli de la révolution numérique? Nous avons interrogé 3 hauts dirigeants pour qu'ils partagent avec nous leur vision. Créée fin 2009, Biforbank, filiale à 100% du Crédit Agricole, compte aujourd'hui 115 000 clients pour 3,2 milliards d'encours épargne. Le succès des banques en ligne s'affirme et même si aujourd'hui seuls 2% des Français y ont souscrit, la tendance évolue positivement ainsi que les usages. Le patron de Biforbank nous en parle. Pour la banque en ligne, la révolution numérique est une formidable opportunité parce que ça nous permet de faire des économies sur le coût des opérations et d'offrir un service qui soit réellement proche des attentes du client. Et ça dans un esprit de simplicité puisque le client est beaucoup plus actif que dans les banques traditionnelles. Et un souci aussi de sécurité puisque nous offrons des services bancaires. Nous devons être plus que les banques traditionnelles capables de saisir ce que nous offre le mobile, la tablette, Internet, puisque les clients sont beaucoup plus en attente qu'ils ne pourraient l'être sur un établissement traditionnel. L'exigence principale des clients, elle est sur la simplicité des procédures à accomplir. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à passer à ces sujets-là. Et donc l'efficacité opérationnelle est certainement le sujet qui nous préoccupe le plus. Le DSI, pour moi, est un chef d'orchestre, c'est-à-dire sans savoir jouer tous les instruments, il doit les comprendre. Et donc, toutes les technologies qui sont mises en action pour servir le client, il doit être capable de les intégrer, de les assembler. Et dernier point, je pense qu'il doit être très ouvert. Et il doit être lui-même consommateur de ses services, il doit regarder dans d'autres secteurs s'il n'y a pas des idées qu'on peut importer. Donc, il a vraiment un rôle de conseil très important. Air France KLM, plus de 100 000 employés et déjà tout le personnel navigant équipé en terminaux mobiles connectés. Prochaine étape, fournir aux passagers des services innovants. Pour en parler, le patron des services informatiques du 5e transporteur aérien mondial. Aujourd'hui, nos clients veulent être autonomes le plus possible et notre action doit être de les accompagner et même d'anticiper les difficultés qu'ils peuvent avoir. La proximité avec le client final, ou avec en tout cas les représentants des clients finaux, est beaucoup plus grande. Donc pour nous, ces méthodes agiles, avec la volonté de raccourcir les rythmes de livraison, donc pouvoir livrer tous les mois, par exemple, une release sur les applications digitales, ça suppose une industrialisation assez différente, avec 3 ou 4 cycles concurrents de développement autour d'un même produit. Sur les usages, bien entendu, les équipes informatiques ne sont pas fondamentalement au départ formées pour ça. Donc il faut travailler avec d'autres métiers, de designers, de psychologues, d'analyse prédictive du comportement, de culture. Et puis il y a une veille humaine. Alors là c'est un peu plus délicat, c'est comment faire basculer au fond des générations qui ont appris à travailler avec des langages, avec des mécaniques structurées, avec des cycles en V, avec des longues séquences de tests, comment les apprendre à basculer vers le monde numérique. Et donc il faut travailler avec des partenaires, bien sûr, extérieurs, mais il faut aussi qu'on évolue nous-mêmes. En 2014, 14,7 millions de déclarations d'impôts sur le revenu ont été déposées en ligne. Grâce au portail du ministère des Finances, les contribuables peuvent payer en ligne, consulter leur situation fiscale ou gérer leurs données personnelles. Entretien avec le directeur de Cap Numérique. Il faut que la DGFiP, comme d'autres, se mette à l'état de l'art et réponde à ce besoin qui est maintenant chez tous les usagers d'avoir une expérience utilisateur la plus fluide possible, la plus intuitive possible, sur tout type de terminaux. Bref, c'est une révolution qui est en cours et on se doit d'être proactif en la matière. Il était évident que la DGFiP devait se mettre à la page du numérique lorsqu'elle sort une stratégie en 2013, à un moment, à un tournant de la révolution numérique. Quels sont les conseils que je peux donner? L'expérience utilisateur.
hein, le User Experience pour parler anglais, le UX. C'est quelque chose, c'est un terme que l'on voit souvent en ce moment, qui est à la mode, mais c'est bien plus qu'une mode, c'est un état d'esprit dans lequel il faut être si on veut répondre présent et de façon efficace sur le numérique.